Alors, un petit Pika. Un petit Un petit Pikachu. Pika, moi, Bon, enfin, Pika, un personnage ô combien fort. On connaît la capacité du personnage à être dans le top 3 des meilleurs personnages du jeu. Si ce n'est plus slash minimum top 5. Voilà, c'est ça. Plus Donc. qu'à sa capacité à se mettre dans une certaine pâtisserie dont nous n'évoquons pas le nom ici présent. Et on est parti du coup, comme vous voyez, sur Small Battlefield. À voir ce que Loïc Donc. sera capable d'en faire. Exactement, donc on rappelle Small Battlefield, le stage qui est tout juste arrivé de la dernière mise à jour. On a les blast zones qui sont équivalentes, les blast zones sur les côtés qui sont équivalentes à Battlefield, mais avec un plafond légèrement plus bas. Petite taux dans le neutral, je ne sais pas si ça a été le doigt qui a glissé tout simplement sur la, On partira sur la ça. croix. On va peut-être partir là-dessus. Mais en tout de effet. suite Loïc qui met une pression plus que conséquence avec quelques petits downshift à base d'une dash attack, on follow sur un fer off stage. Donc on a déjà un léger avantage de la part de Loïc puisque Peach est déjà à 71%, personnage qui est ô combien flotti et léger, donc ça va partir très très vite. On va se retrouver avec un match qui est assez explosif, à voir comment qui des deux arrivera à faire la différence. Oh, il y a à voir pour l'instant, la différence elle a été faite et la relecture de Reed qui a bien failli payer là pour Loïc, même si pendant que tu parlais, Grimjo a réussi à rapprocher un petit peu l'extrémité de pourcentage qui s'était créée entre lui et Loïc. Là pour l'instant, voilà, on cherche le kid move pour l'instant des deux côtés et Grimjo voilà, qui va essayer de placer ses petits combos à base de back air ou alors tout simplement d'une back throw. On évite scrupuleusement ce Le nuage. Thunder qui a failli spack, ça s'est joué, il n'y a pas grand chose. Grimjo qui a très très bien joué sur ce coup là. Là non plus ça s'est joué à pas grand chose. Là ce forwarder qui aurait bien pu prendre la première stock de Grimjo. Et là je pense que Grimjo s'attend à un challenge auquel il n'était pas forcément prêt. Il va falloir qu'il soit un petit peu plus sur ses gardes là. Il faut avouer que Pikachu contre Peach c'est pas forcément évident pour Peach, hein, on va pas se mentir. Puisque pas évident, attention par contre Loïc, ouais. on commence à faire très très souvent des Thunder quand Grimjo est off stage. On essaie absolument de trouver le ping rapidement et voilà, là ça ne tourne pas. On a loupé le kill confirme au drag down air de Pikachu sur un down smash et Grimjo a vite compris, c'est loupé, bah moi je mets un fer et je prends la stock. Exactement, on rappelle Peach qui n'est pas du coup impacté par la hauteur de son saut, simplement grâce à son float. Oui effectivement la puissance des coups aériaux quand ils sont en short top sont moins puissants, mais Peach n'est pas affecté grâce à son float, effectivement ça me parle ça. Ça parle évidemment, ça y est, on a réussi enfin à concrétiser ce forward air. On le cherche depuis tout à l'heure. Mais on a quand même 55% de retard. Hein. 55%, c'est pas tant que ça, quand on s'appelle Pikachu. Ça peut aller très très vite. Voilà, le problème c'est qu'on est contre Peach. On est contre une Peach qui peut faire beaucoup d'exécutions et quand on a beaucoup d'exécutions face à la Peach, c'est généralement la stock qu'on perd derrière. Et là voilà, 2 forwarders d'affilée et c'est peut-être la stock qui est prise là-dessus, l'Edgeguard qui a été concrétisé. Le Pikasai, le fameux. C'est ça. On a été un petit peu trop rapide, un petit peu trop vite en besogne au niveau de la recovery. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. La diagonale qui n'était peut-être pas prévue et qui a forcé. Maintenant, il y a quasiment une stock d'écart. Il essaie tout de même de reprendre son retard. On va mettre la pression. Le problème, c'est qu'il va pas falloir bourrer parce que Pichu, à la moindre erreur, elle peut vous mettre une phase absolument colossale et les pourcents suivent également. Donc là pour l'instant on va mettre un fer du côté de Pikachu, on va essayer de follow. Le problème il a essayé de trop extendre son combo alors que la Peach n'était déjà plus. Oh là là. C'est dommage de finir sur les 2 dernières stocks qui nous restent sur DSD à cause de la vive attaque. C'est ça la quick attack exactement. Faut savoir qu'elle est comme pas si simple que ça à maîtriser. Ça mérite de l'entraînement. Tu sais, c'est un coup qui nécessite d'être labé pour en avoir la pleine maîtrise. Malheureusement là, alors, il peut y avoir différents paramètres qui vont influencer le stress, la panique, l'option de. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que oui, on a loupé la quick attack, mais ce sera comme ça que se terminera cette première game de ce BO3. Donc là on est à 1-0 pour Grimjo. À voir comment ça va faire. Pour l'instant je sais pas ce que t'en penses, je trouve que ce cher Loïc a tendance à trop vouloir extend ses combos alors que son adversaire n'est déjà plus dans la range d'attaque. Et pour l'instant Grimjo lui a pas fait d'énormes erreurs, il n'y a pas eu de grosses bévues, j'en ai pas remarqué en tout cas. C'est surtout il a commencé à commit première sort, il a vu oula il sait quand même un peu jouer, voilà. On va arrêter de commit, on va être beaucoup plus safe, on va commencer à bien space et puis tout de suite Loïc il a pu approcher et puis il y a malheureusement ces 2 SD qui n'ont pas du tout aidé sur le mental. Et là pour le coup le choix de Tonalcity ne me semble pas déconnant du tout venant de Pikachu. Avec un bon back air ou un bon forwarder qui va tuer bien plus tôt que prévu du fait des blast zones sur les côtés plus rapprochés. Ils sont assez restreintes en effet. Donc pour l'instant voilà, on va continuer à essayer de mettre la pression avec ses fers, un coup qui permet à Pikachu d'être relativement safe. On va remettre un back air, donc léger avantage pour l'instant de la part de Loïc comme à la première game, donc à voir s'il sera capable de faire la différence. Déjà 65% de la part de Grim pour Grimjo. Alors on va prendre un grab de la part de Peach, ensuite le nerf qui va mettre en situation de disadvantage de Pikachu. La quick attack on va remettre très pratique cette quick attack pour sortir du disadvantage, parce qu'avec le coup qu'il met ça permet de revenir de façon relativement safe. Attention cependant à ne pas se faire read, à le faire trop souvent comme il a tendance à le faire avec son down B pour Edgeguard.
C'est généralement ça de toute façon Pikachu, hein. Quand tu es en désavantage, tu veux t'échapper le plus facilement, le plus rapidement possible, tu fais une quick attack, elle va bloquer forcément l'adversaire dans son momentum, et à partir de là, là tu n'as juste qu'à te repositionner de manière safe, et là on voit la pression sur le shield de la part de Grimmjow qui était très bien exécuté ici. Là il va chercher le kill haut, le kill haut, mais attention, on a quand même un plafond assez haut sur Tonan City, mais voilà, la read, club de golf. Exactement, la petite read de landing en un. de Loïc. Et puis on prend la stock là-dessus. Et on arrive finalement dans la situation de la première game où c'est Grimmjow qui avait accusé un petit retard de pourcentage au début et qui avait finalement trouvé la première stock dès la deuxième ou troisième ouverture. Attention parce que là on a la Stitch Face. Ça va faire très mal, ça peut faire extrêmement mal ça. Attention de ne pas le perdre, mais ça peut être assez terrible. Heureusement que le parasol de Peach sa recovery a une hitbox sur le dessus qui lui permet de revenir safe par rapport au T-Jolt de Pikachu. Et on s'est pris quand même le Stitch, hein. On s'est pris quand même, et t'as vu, regarde, un seul navet, 38, hein, 40%, 50 directement derrière. Et là tu vois Green qui... On voit la différence de patience. On voit la différence de patience entre les deux joueurs. En même temps, quand tu joues Peach, t'es un petit peu obligé. Sinon, c'est. Notons quand même la très bonne phase de la part des deux joueurs. Là, on a vu, ça a été interrompu avec la faute Pikachu a été interrompue avec le navet. Il a remis Peach en situation de disadvantage, qui est ensuite revenu avec un side B. Les deux ont très bien joué, ils ont très bien réagi. Je pense qu'on peut souligner l'efficacité de ces deux joueurs dans cette situation-là, effectivement. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu affirmes, mon cher Doc Valnu. Tu vois, encore une fois, il a essayé d'extend son combo alors que Peach n'était plus dedans. C'est exactement ça, mais c'est beaucoup trop flotti. C'est beaucoup trop flotti. C'est pour ça. C'est ça. Il faut de temps en temps. En fait, c'est un problème qu'on retrouve chez pas mal de joueurs qui vont essayer du coup d'extend leur combo au maximum, alors qu'il suffirait juste de backdash et essayer un petit peu de temporiser au maximum. Voilà, tu parlais de lightbox tout à l'heure. Et donc essayer de temporiser au maximum l'ouverture qu'on a eue pour la rentabiliser, quoi, tout simplement. Très bien intercepté de la part de Loïc. Exactement. Très belle intervention. Et là, peut-être qu'il va réussir à trouver le Thunder sur cette interaction. Pas du tout. On a essayé de kill OS smash. Là, on a essayé d'imiter un autre petit rat, pour ainsi dire. Mais ça n'aura pas marché. Qui a une portée bien moindre au niveau du S-Smash, on va pas se mentir. Oh oui, mais un kill power bien plus puissant. Effectivement. Et tiens, grâce au float, il a réussi à s'éloigner suffisamment pour pas prendre le back air auto shield de Pikachu. On a peut-être un petit manque de réactivité de la part de Loïc, effectivement, ce qui lui a empêché de mettre ce back air, qui aurait pu mettre en situation de désavantage et peut-être... Oh là là, le taux contre le navet, le contre de l'univers. Grimmjow, il l'avait vu, c'est là qu'on voit quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ses items, qui a l'habitude de les drop. Il sait à quoi s'attendre. Voilà, c'est exactement ça. Là, il va vouloir me le balancer directement à la figure. Bah, je vais l'attendre, je vais faire un contre. Au pire, si ça passe pas, c'est pas très grave, il aura balancé l'item, peu importe. Donc ensuite on va essayer de remettre les petits donners, un très bon coup de Peach pour... on va remettre la pression. Loïc était pas mal remonté, mais malheureusement il a encore perdu à cause de ce reflect la stock face à Grimmjow. Grimmjow à 134% pour une Peach, ça commence à être très conséquent. Il a très bien tempo la offstage Grimmjow, il a très bien joué parce qu'il aurait très plus facilement se prendre un coup de Pikachu et à ce pourcentage là la mort était assurée. Le fer qui ne tuera toujours pas. Ah là on le cherche, le kill move, mais on a la patience du joueur rennais, la patience de Grimmjow là jusqu'au bout, qui est en train d'épuiser Loïs dans ses dernières ressources, le fer, mais ça tue jamais, c'est incroyable, cette Peach qui est encore vivante à 168, qui te fout des coups de cul comme ça dans le neutral, et qui continue à gratter, c'est même plus de la rentabilisation à ce niveau là, c'est de la gourmandise, tout simplement, ça y est peut-être, non, toujours pas. L'air dodge qui permet de survivre, putain mais Grimmjow qui ne veut pas mourir, Grimmjow 2 qui ne veut pas mourir. Et le backer, mais non, mais c'est pas possible. Il va atteindre les 200% avant que Loïc n'ait pu enlever ses stocks. Voilà, mais ça c'était bourré. Ça c'était bourré, mais évidemment, au bout d'un moment, tu commences à tout tenter pour essayer de lui retirer ses stocks. Allez, parce que là, il faut avoir des bons nerfs pour continuer, pour rester solide dans cette situation, parce que là, évidemment, Grimmjow, bah là, il s'amuse un petit peu avec sa proie, le forwarder qui tue toujours pas. On est à chaque fois au bord de la blast zone et on va chercher. Voilà, on va chercher quand même les kills. Le backer qui a touché quand même. Oui, c'est bon, on n'a pas refait la même erreur sur la quick attack, mais là 112% pour Pikachu, ça va être très compliqué. Voilà, le fer qui est une énorme mandale assénée à coups de couronne royale. Exactement. Ça fait extrêmement mal, surtout sur un personnage aussi léger que Pikachu. Donc en effet, Grimmjow va pouvoir prendre cette deuxième game,